Les titres de ce savant midi. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, annonce l'ouverture d'une enquête suite au décès de Donald Oubda après sa garde à vue dans un commissariat de police. Il était accusé d'abus de confiance. Le résumé à suivre. Saison des pluies, période d'angoisse pour certaines familles qui vivent à côté des ravins dans deux arrondissements. Ces riverains font face à des difficultés liées à ces ravins à ciel ouvert qu'on transforme en dépotoir d'ordures. Les eaux qui y stagnent coûtent souvent la vie aux enfants qui s'y aventurent. Nous avons fait un zoom sur ces ravins dans l'arrondissement 6 et 7 de la ville de Ouagadougou. Et puis, homologation du stade 4 août en ouf de soulagement pour les populations. Rosé Zami Guébré, journaliste sportif, est satisfait des travaux. Selon lui, cette homologation permettra aux étalons de jouer devant le 12e homme et d'engranger des victoires. Vous l'entendrez dans cette édition. C'était les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Et pour débuter, je vous l'annonçais en titre. Le défunt était placé en détention provisoire dans une affaire d'abus de confiance. Il a été reproché à Jules Christ Donald Oubda d'avoir détourné 40 sacs de riz, initialement destinés à une livraison qu'il aurait vendue à son propre bénéfice. Lors de sa garde à vue, il a été constaté que Donald Oubda présentait un état de santé fragile et semblait sous l'influence de stupéfiants, selon le communiqué du TGI Ouaga 1. Conduit à l'hôpital pour recevoir des soins, il a été rapidement ramené au commissariat. Face à cette situation, les autorités judiciaires ont ordonné sa libération afin qu'il puisse poursuivre son traitement auprès de sa famille. Cependant, moins d'une heure après sa remise en liberté, poursuit le communiqué, la triste nouvelle est tombée. Le jeune homme est décédé. Suite à ce décès, sa famille a d'abord porté plainte, dénonçant des sévices corporels comme cause possible de la mort de son fils. Mais le lendemain, la famille a demandé à retirer sa plainte, invoquant des raisons culturelles pour organiser rapidement l'enterrement. Malgré ce retrait, le parquet a confirmé que l'enquête reste ouverte. Plusieurs membres de la famille ont été entendus et les auditions vont se poursuivre, notamment auprès des personnes ayant partagé la cellule avec le défunt. Le corps, conservé jusqu'ici au CHU Yalgado Ouedraogo, a été transféré au CHU Bogodogo pour autopsie ce vendredi 18 juillet pour déterminer les causes précises du décès. Le procureur a assuré que si des infractions sont établies, des poursuites seront engagées. Et puis nous poursuivons avec cette actualité. L'Assemblée législative de transition a adopté hier à l'unanimité la nouvelle loi sur la liberté d'association. Cette loi recadre le milieu associatif et interdit des ministres, présidents d'institutions, chefs de circonscription administrative et élus d'être membres dirigeants d'associations. Retour sur l'adoption de la loi avec Yacouba Kemtore. 67. Adopté. À l'hémicycle ce 17 juillet 2025, les députés donnent le bâton au gouvernement pour assainir le milieu associatif. Ils adoptent la loi sur la liberté d'association avec 67 voix sur 67. Cette loi sur la liberté d'association vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle va permettre aussi au gouvernement d'encadrer le milieu et de générer plus de 2 milliards de francs CFA au budget de l'État. Les députés viennent d'adopter la loi portant liberté d'association et cela démontre qu'ils sont d'avis avec le gouvernement que cette loi va permettre d'avoir une cartographie réelle des associations et des ONG qui interviennent au Burkina Faso
qu'elle va permettre de lutter contre les questions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qui pourraient passer par ces associations et qu'elles permettront dans l'ensemble de renforcer le dispositif de surveillance et de suivi de ces associations qui sont sur le terrain et qui sont très nombreuses. La nouvelle loi portant liberté d'association comporte 87 articles répartis en 7 titres. Elle interdit aux ministres, présidents d'institutions, chefs de circonscription et présidents de conseils de collectivités territoriales en fonction d'être membres dirigeants d'associations. Ce texte permet des interdictions, par exemple, faites aux ministres, aux présidents d'institutions, aux chefs de circonscription administrative et même aux élus d'être membres des organes dirigeants d'une association. Ce texte fait une définition claire entre les organismes associatifs que nous connaissons et les organismes à but politique et commercial qui sont déjà régis par d'autres textes. En termes d'innovation, on peut citer aussi, en ce qui concerne les syndicats, qu'une innovation permet au gouvernement, pour garantir la sécurité nationale, pour garantir, on va dire, la continuité des services essentiels, qu'un certain nombre de corps de métier puissent se voir leur liberté syndicale être restreinte, bien sûr en contrepartie de d'autres mécanismes pour permettre au pays de fonctionner normalement. La loi oblige les associations étrangères à désigner un représentant au niveau national et interdit qu'une même personne soit à la tête de 2 associations. Le gouvernement donne 1 an aux associations et ONG pour se conformer à la réglementation en vigueur. Le projet de loi avait été adopté en Conseil des ministres du 18 décembre 2024. L'actualité est dans un autre registre pour poursuivre. Nous sommes en saison hivernale et cette saison rime avec montée de stress chez les parents qui côtoient les ravins dans les quartiers de Ouagadougou. Les enfants qui s'y aventurent perdent souvent la vie. Zoom sur des ravins qui coûtent la vie aux tout petits dans les quartiers des arrondissements 6 et 7. Ahmed Joël Kampaoré et Adama Ouedraogo. Ici, dans le quartier Nagren de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, s'étend sur des centaines de mètres cubes un ravin à ciel ouvert, crevasse qui endeuille annuellement les familles voisines dont les enfants n'hésitent pas à s'y aventurer. En plus de cela, ces ravins constituent des nids d'insalubrité qui empoisonnent le cadre de vie des populations. Mathuré Ninkiema, acteur de la société civile, déplore cette situation. Chaque année seulement, il y a un problème, il y a des noyades ici. Bon, vraiment, on ne sait pas comment on va faire. La cause, vraiment, bon, vous savez que c'est la pauvreté qui fait tout ça. Parce que les gens creusaient pour enlever le sol. Donc, vraiment, c'est bon, le même ça, c'est la population. Est-ce que vous voyez? Donc, mais il ne fait pas ça parce qu'il veut le faire. Parce qu'il fait ça parce que ça ne va pas. Bon, mais maintenant, vraiment, ça les dépasse leurs moyens. Maintenant, ce que nous demandons maintenant, c'est l'État de venir voir maintenant ce qu'il peut faire pour ces populations-là. Les riverains, en plus des noyades d'enfants, déplorent cette insalubrité qui est la cause de plusieurs maladies. On est à côté des trous. On est en train de travailler. Les saletés sont trop beaucoup. Bon, souvent, bon, nous, les gens qui viennent jeter les saletés, si ça remplit de banco, ça va nous arranger. Et puis ça va arranger aussi, comment on dit, ça va arranger aussi ceux qui vont construire dedans. Voilà, sans quoi si ça reste comme ça aussi, bon, il y a les maisons qui sont tout près là-bas. Quand on brûle, quand on jette les saletés, bon, ça peut nous donner les maladies aussi. Nous, on a qu'à nous aider quoi, pour fermer le trou là, quand les enfants là tombent là-bas. Les gens là viennent jeter des jardins là-bas, il y a des moustiques, il y a maladies. On demande, on a qu'à nous aider. Après Nagrin, Cap est mis sur Naboudin, un autre quartier de ville, mais dans l'arrondissement 6. Un ravin au milieu des habitations présentes, aussi les mêmes dangers. Eric Bamongo, que nous avons trouvé sur place, affirme avoir été témoin du décès de 2 enfants à cet endroit. Si le gouvernement pouvait essayer de voir ce milieu aussi, voilà, essayer de remplir, ça va beaucoup nous arranger. Donc ils n'ont qu'à éviter
et puis essayer de sensibiliser encore les enfants qui ont posé le trou là. Bon. Je peux dire que c'est la population, puisque à chaque fois ils exploitaient ça. Le trou là ne valait pas ça, la profondeur là ne valait pas. Ben, c'est ça quoi, au fait de creuser, enlever la terre là, et puis confectionner les briques là. Avec ces multiples dangers à ciel ouvert, Mathurin Nikiema, au nom des riverains, invite les autorités à boucher ces crevasses qui pourraient être exploitées autrement. L'État peut envoyer le technicien de venir voir ce qu'on peut faire. Vraiment, ça nous arrange beaucoup. Parce que vous voyez que la place, c'est très grand. Si on ferme ça, on peut faire quelque chose pour le pays. Donc, nous demandons à l'État seulement de venir, constater, voir maintenant, et puis bon, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de projets. Bon, vous savez qu'ici, vraiment, il n'y a pas d'université. Mais ici, là, si on ferme, ça peut faire une université ici. Là. Mais ça fait grand plaisir à la population ici. Est-ce que vous voyez? Donc, n'importe quelle chose qu'on peut faire, l'État peut faire ici, ça nous arrange beaucoup. Ce vaste espace devant les locaux de Savane Média était autrefois dans la même situation. C'est devenu aujourd'hui un vieux souvenir pour les populations qui ont elles-mêmes créé la situation en creusant pour construire leur maison de fortune en banco. Reboisement pour poursuivre, la Fondation Jacques Okwe, en collaboration avec l'Afrique en symbiose, a augmenté le nombre de plants au parc urbain Bangrawego. Retour sur ce reboisement avec Germaine Farama. C'est une cinquantaine de pieds d'arbres à saucisses, appelés scientifiquement Kigelia africana, que la Fondation Jacques Okwe pour la bonne gouvernance en Afrique a mise en terre au parc urbain Bangrawego. Avec l'aide des professionnels de l'environnement, ces femmes, hommes et chefs traditionnels sur place ont chacun contribué à reverdir et augmenter les variétés d'espèces végétales au parc. Le parc urbain de Bangrawego, vous savez, a déjà eu une certaine évidemment expertise en matière de culture et surtout d'entretien d'arbres, notamment d'arbres médicinaux, c'est-à-dire qui font partie de la pharmacopée. Et donc, il y a d'abord ce premier élément du choix de Bangrawego. Il y a aussi des raisons liées au gain économique en termes de temps, en termes d'énergie, en termes aussi de coût d'argent. Bangrawego, c'est quand même un parc forestier urbain. C'est quand même beaucoup plus proche de venir ici, évidemment, de réaliser cet événement-là, qui fait partie d'ailleurs d'un des programmes de la Fondation Jacques Okwe. Pour cette plantation d'arbres de la Fondation Jacques Okwe, l'association Afrique en symbiose s'est jointe pour, dit-elle, répondre à l'appel du chef de l'État. Nous avons initié cette séance de reboisement pour respecter vraiment la nature, pour respecter vraiment l'appel du chef de l'État, dans l'appel en disant 1 heure pour 5 millions d'arbres. Le choix de l'espèce végétale mise en terre s'est fait en collaboration avec les forestiers pour mieux prendre en compte les recommandations du président du Faso pour les reboisements. Vraiment merci à la Fondation Jacques Okwe pour avoir choisi le parc Bangrawego pour cette activité. Et par rapport à l'espèce qu'on vient de mettre en terre, c'est le Kigelia africana. Voilà, c'est une espèce vraiment qui a beaucoup de vertus sur le plan médicinal. Voilà. Et comme vous le savez, les plus hautes autorités cette année ont exigé que tous les reboisements se concentrent vraiment sur les espèces médicinales. Cette cérémonie de reboisement de la Fondation Jacques Okwe pour la bonne gouvernance en Afrique s'est tenue au moment où se tient également la Journée internationale de l'arbre au parc urbain Bangrawego. Et puis, Canal Plus Burkina intègre Netflix dans son bouquet grâce au partenariat qu'ils ont signé. Canal Plus devient ainsi le premier opérateur à distribuer Netflix dans les pays d'Afrique subsaharienne. Cette nouvelle formule a pris forme depuis le 7 juillet dernier. Il est accessible au prix de 27 500 francs CFA. Le lancement de cette nouvelle formule de Canal Plus s'est déroulé hier à Ouagadougou et c'est en présence de notre reporter Samuel Moko.
Canal Plus Burkina se rapproche davantage de sa clientèle puisque les abonnés de Canal Plus au Burkina Faso peuvent désormais accéder à des contenus de Netflix via leur abonnement. Canal Plus Burkina a baptisé cette nouvelle formule Tout Canal Plus. Nous avons ajouté les options de chaînes en anglais, les chaînes multi-choice, DSTV, Super Sport, sur lesquels vous retrouviez des championnats européens, des championnats africains et toutes les grandes compétitions internationales, mais en anglais. Sur le bouquet DSTV English Plus, vous retrouviez des telenovelas, des séries et des talk-shows. Nous avons rajouté cette option anciennement que nous commercialisons à la nouvelle formule Tout Canal Plus. En plus de cela, nous avons signé un partenariat stratégique avec Netflix en juin dernier. Dans le nouveau Tout Canal Plus, nous donnons la possibilité à nos abonnés de pouvoir disposer de leur compte, d'un compte Netflix sur leur abonnement Canal Plus. La formule Tout Canal Plus réunit plus de 400 chaînes, radios et services, tout le catalogue de Netflix. Cette formule Tout Canal Plus est disponible à 27 500 francs CFA. Avant-dernier point de cette édition, le Hajj 2025 s'est globalement bien déroulé, tant sur le plan organisationnel que matériel. C'est ce qu'a déclaré hier à Ouagadougou le comité du Hajj à l'occasion de la présentation du bilan de l'édition 2025. Une tribune au cours de laquelle le comité a exprimé sa reconnaissance à la FAIB et au gouvernement pour leur engagement constant qui a grandement contribué à la réussite du Hajj 2025. Sidiki Kabré nous fait le point. Selon le comité, le Hajj 2025 a été marqué par une nette amélioration des conditions de séjour et de l'accomplissement des rites. Le transport, la restauration, ainsi que l'encadrement des pèlerins ont été planifiés et exécutés. Cette rigueur dans l'organisation a permis de répondre aux attentes des fidèles musulmans. L'accent a été mis sur la lutte contre les pèlerinages clandestins et les nouvelles mesures sanitaires édictées par les autorités saoudiennes. En terre saoudienne, des efforts ont également été consentis pour la couverture sanitaire des Hajj, notamment l'acquisition de 2 ambulances neuves et équipées et l'ouverture d'une clinique conforme aux normes saoudiennes. Pour ce qui est de l'hébergement à la Mecque, il faut noter que sur la base des contrats de logement signés par les agences de voyage et de tourisme, les pèlerins burkinabés ont été logés dans 24 hôtels. Les distances entre ces logements et les harams dans la mosquée sainte variaient de moins d'1 kilomètre à 3,4 km. Par ailleurs, la restauration du pèlerin à la Mecque ne faisait pas partie du coût du Hajj. Quant à l'étape de Mina Arafat, nous pouvons dire que les conditions générales de séjour se sont améliorées par rapport à l'édition précédente. Cependant, un retard dans le service du repas a été constaté le 6 juin 2025 sur l'un des 2 sites d'accueil des pèlerins burkinabés. Une réunion d'interpellation a permis de corriger l'insuffisance constatée et d'améliorer les services offerts aux pèlerins. Mesdames et messieurs les journalistes, dans l'ensemble, le Hajj 2025 s'est bien déroulé avec une amélioration des conditions de séjour et d'accomplissement des différents rites du Hajj. Au-delà des acquis, l'édition 2025 a également été marquée par plusieurs innovations, dont le partenariat avec Air Burkina pour assurer le transport des pèlerins. La compagnie burkinabé et ses partenaires ont assuré 23 vols allés et 23 vols retour. Les vols allés ont eu lieu entre le 16 et le 27 mai 2025 et les vols retour du 17 juin au 3 juillet 2025. Pour cette édition de Hajj 2025, la compagnie nationale Air Burkina a été le transporteur officiel
avec son partenaire Ethiopian Airlines, ils ont bien assuré leur mission. En effet, le programme établi a été respecté et aucun retard significatif n'a été constaté ni à l'aller ni au retour. Au nombre des acquis engrangés, nous pouvons notamment citer la concertation permanente avec les agents de voyage et les autres acteurs de l'organisation du Hajj, la mise en place d'une clinique médicale pour la prise en charge des pèlerins burkinabés, l'acquisition de 2 ambulances neuves et d'un véhicule utilitaire, la mise en œuvre de la stratégie de gestion de l'étape de Mina Arafat, le choix de 2 muassasa, c'est-à-dire des prestataires de premier degré pour la gestion des pèlerins, le respect du calendrier organisationnel de l'année 2025, le respect des programmes de vol aller-retour par le transporteur aérien, l'amélioration de la qualité de traitement des passagers et de leurs bagages. La FAIB, par la voix de El Hadj Aboubakar Yougo, a félicité le comité. Au total, 8143 pèlerins burkinabés ont été enregistrés, repartis entre 113 agences de voyage et de tourisme. Cependant, le Burkina Faso a déploré le décès de 8 pèlerins au cours du séjour. Par ailleurs, 2 pèlerins demeurent encore en soins médicaux en Arabie Saoudite. Le journaliste sportif Roger Zami Guébré apprécie l'homologation du stade du 4 août. Selon le journaliste sportif, c'est une bonne occasion pour le 12e homme de pousser les étalons du Burkina Faso à la victoire face au pharaon d'Égypte en septembre prochain. Il est au micro de Samuel Moko et de Shekina Gandema. La fin des travaux du nouveau stade du 4 août est un soulagement pour le 12e homme, pour les étalons, pour tous ceux qui ont la passion du sport, notamment le football. Véritable soulagement. Depuis donc 2021, eh bien, les étalons sont sevrés de leur 12e homme, c'est-à-dire le public, les supporters, et le Burkina, quelle que soit la catégorie sollicitée, joue à l'extérieur. On est obligé de jouer aux mendiants, d'aller louer, d'aller demander, et ça n'aidait pas nos équipes à faire des prouesses, à gagner des matchs qui auraient pu, tant en équipe nationale qu'en équipe de club, sur tous les plans. Depuis 2021, donc, je disais tantôt, eh bien, le public est en manque de ces étalons. Les étalons manquent leur public. Et je crois que ce ne serait pas un match facile pour nous, étalons bien sûr, mais je pense, compte tenu de beaucoup de paramètres, d'abord les nouvelles installations, les retrouvailles entre étalons joueurs, étalons supporters, étalons, eh bien, ce serait vraiment une grande occasion d'offrir, en tout cas sur un plateau d'or, la victoire face au pharaon d'Égypte. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci à vous qui l'avez suivi et merci à toute l'équipe qui a participé à sa réalisation.